réponses qu'on a essayé d'y apporter, effectivement, ont été blackboulées, parce qu'à ce moment-là, les professionnels de santé, plus particulièrement le corps médical, considéraient qu'un centre de santé avec des médecins salariés, c'était l'hérésie, et même des maisons médicales, c'était quelque chose qui était à bannir. Donc on est parti de loin. Il semblerait nous reprocher aujourd'hui de ne pas aller plus vite sur le centre de santé, ce que je trouve quand même assez piquant. On a un petit peu cherché quelle était la bonne réponse. On a la chance d'avoir un local qui se trouve place Camille Godard, Jonathan l'a dit, là où il y avait le Greta auparavant, un local qui nous permettra largement d'accueillir les médecins généralistes et j'espère demain des spécialistes et peut-être même des dentistes. Aujourd'hui, il n'y a rien à cacher, je peux vous le dire. On a une grosse inquiétude. Le groupe médical qui se trouve dans la rue Aristide-Briand ferme au 31 mars. C'est, je crois, entre 4 000 et 5 000 patients qui n'ont plus de médecin. Donc nous sommes en train de négocier à la fois avec les médecins du centre médical de la rue Aristide-Briand et avec l'agence régionale de santé, puisque c'est elle qui donne les agréments, pour faire en sorte que le cabinet médical se transforme en centre de santé, avec les médecins salariés dedans, on en a, en attendant que les travaux sur la place Camille Godard soient arrivés à un état tel qu'on puisse mettre des médecins dedans. Quand le centre de santé existe, il y a l'arrivée ensuite d'autres médecins qui se trouvent intéressés par ce qu'on propose, et on voudrait que l'espace soit suffisamment aménagé, notamment avec un ascenseur qui n'existe pas aujourd'hui. On est parti de très loin, mais le besoin était tel qu'à un moment, ceux qui freinaient les cas de fer ont levé les pieds pour qu'on arrive à avancer. On a la chance d'avoir un hôpital à Cognac. C'est un combat quand même, je rappelle la situation. Souvenez-vous, les problèmes financiers qui étaient ceux de l'hôpital faisaient s'interroger sur l'avenir du service oncologie, l'avenir même de la maternité et d'autres services. Donc on a fait le job. La directrice de l'ARS départementale a accepté qu'il y ait une continuité. Non pas que la situation de l'hôpital soit bonne, hein, faut pas se mentir, mais pas plus que les autres hôpitaux en France. Ça date de Chirac, Sarkozy, Hollande, et aujourd'hui Macron, ne fait rien de plus. Au contraire, on se demande s'ils ne sont pas intéressés pour que la santé bascule du côté du privé. À Cognac, on a la chance d'avoir un hôpital et d'avoir une clinique. Mais la situation de la clinique, elle n'est pas meilleure que celle de l'hôpital. Mais ce n'est pas du tout rassurant, parce que ça veut dire que les actes opératoires devront se faire à Angoulême, à Saintes, à Bordeaux, à Limoges ou à Poitiers. La santé est un dossier prioritaire. Nous, ce qui nous revient aujourd'hui, j'espère que ce sera Jonathan, il aura à le traiter, le dossier. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir mis ça sur les rails pour faire en sorte que le projet soit suffisamment avancé pour qu'il n'y ait pas de doute. Aujourd'hui, un centre de santé, il y a plus grand monde qui le conteste. Les médecins, ils contestent le fait que dans les centres de santé, les médecins ne veulent pas faire de garde. Oui, ce n'est pas un problème de centre de santé, c'est un problème entre le Conseil de l'ordre et les médecins. Mais le combat continue.